Alors on l'a dit, de nombreux professeurs ont été conviés à cette cérémonie d'hommage nationale. L'un de nos invités ce soir, c'est justement un professeur, Antoine Combe, professeur d'histoire-géographie au collège Georges Sand à Toulouse, un collège classé en réseau d'éducation prioritaire. Bonsoir Antoine Combe, merci beaucoup d'être avec nous ce soir sur France 24 à l'occasion de cette cérémonie d'hommage. C'est un moment important aujourd'hui pour vous qui se déroule à la Sorbonne, un moment nécessaire également pour l'ensemble de la profession. C'est un moment important, c'est un moment chargé d'émotions, bien sûr. Ça va être quelque chose de lourd pour l'ensemble de la profession et bien évidemment pas uniquement pour les professeurs d'histoire et géographie. C'est un hommage nécessaire, vous l'avez dit, parce que la nation, effectivement, reconnaît qu'un homme est mort en enseignant. Il est mort d'enseigner, en portant quelque chose qu'il estimait être une vérité aux élèves. Un de vos intervenants a évoqué tout à l'heure la dimension universaliste que l'on retrouve à la Sorbonne. Le message de l'enseignant aujourd'hui en France, à mon sens, est un message universaliste. Et quand on est prof d'histoire-géographie, on porte, comme tous nos autres collègues d'ailleurs, ce message. Donc cet hommage, il est nécessaire. Est-il suffisant? Je ne sais pas, c'est peut-être pas à moi d'en juger, mais en tout cas, c'est le moins qu'on pouvait faire pour quelqu'un qui, effectivement, aujourd'hui est mort d'enseigner, est mort, effectivement, d'avoir voulu transmettre aux élèves un savoir. Est-ce que vous, personnellement, dans l'exercice de vos fonctions, est-ce que vous avez eu à gérer des cas d'élèves ou de parents qui contestent la validité de votre enseignement ? Alors non, ça ne m'est jamais arrivé. Le seul cas que je pourrais citer serait en 2015. J'exerçais alors en région parisienne et j'ai été confronté, après les attentats de Charlie Hebdo, à un élève qui m'a dit « je ne suis pas Charlie ». C'est la seule fois où je me suis retrouvé confronté à ce genre de situation. Et finalement, ça n'a pas été très compliqué, en discutant avec cet élève, de pouvoir retourner un peu la situation et d'arriver à lui faire comprendre pourquoi le point de vue qu'il avait pouvait être discutable et discuté. La situation qu'on connaît aujourd'hui est une situation qui est paroxystique, qui est le résultat, je pense, de beaucoup de choses qui traversent la société aujourd'hui. Mais il ne faut pas surtout pas en faire une généralité et pas oublier qu'on peut souvent faire confiance aux enfants. Là, on a mis en avant beaucoup de choses de la part des élèves de M. Paty. On a vu beaucoup de témoignages d'enfants qui disaient à quel point ils avaient été fiers de pouvoir compter sur son enseignement. Il existe, on le sait aujourd'hui, des parents et des enfants qui contestent certains enseignements. On a beaucoup parlé à une époque aussi, par exemple, de la contestation pour des professeurs de sciences et vie de la Terre, des théories évolutionnistes. Je pense surtout, au-delà de la récurrence de ces faits ou pas, leur réalité, très honnêtement, je ne le sais pas parce que je n'y ai pas été confronté, je vous le disais, mais je pense surtout qu'il faut d'abord faire confiance aux enfants. Il faut faire confiance à leur capacité, justement, d'écoute et être capable, justement, de répondre à leurs attentes et à leurs interrogations. Des gamins qui réagissent face à un sujet d'actualité, des gamins qui réagissent face à quelque chose qui les touche, ce qu'ils demandent, c'est d'abord une attention, c'est d'abord une écoute. Si on crispe le débat en refusant de parler, on les perd d'emblée. Il faut leur parler et il faut partir du principe qu'on peut leur faire confiance, qu'ils sont capables de comprendre les choses.